Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie, siégeant pour l'administration des territoires non organisés. Alors, ce soir, on a quorum, tout le monde est là. Je vais faire la lecture de l'adoption de l'ordre du jour. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet 2022. En 4, l'approbation au rapport des impayés et déboursés directs du 1er juillet au 31 août 2022. Et en 7, on a la période de questions. Et en 8, la levée de la séance. Une petite séance ce soir pour les TNO. Un proposeur. Madame Gass de Marsoui, merci. Alors, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet 2022. Tout le monde en a fait la lecture. C'était correct. Marcel, tu proposes? OK. Et en 4, l'approbation au rapport des impayés et déboursés directs du 1er juillet au 31 août 2022. Maryse, on a-tu... On va dire les montants. Oui. Il y a eu des paiements de fait pour 46 202,69 et la facturation rentre au système pour 3 716,51. Merci Maryse. Magella, tu proposes? Tu comprends bien? Merci. Alors, merci. En 7, on a une période de questions, parce qu'on n'a pas personne dans la salle ce soir, donc c'est public. En 8, c'est la levée de la séance. Quelqu'un la propose? Monsieur Normand, merci. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie. Ce soir, on a quorum, tout le monde est là. Alors, je vais y aller pour la lecture du projet d'ordre du jour. Alors, en 1, la vérification du quorum. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet 2022. 4, rapport d'activité du préfet. En 5, l'administration générale. 5.1, approbation du rapport des impayés et déboursés directs du 1er juillet au 31 août 2022. 5.2, approbation du rapport des remboursements de dépenses du 1er au 31 juillet 2022. En 5.3, approbation du rapport des remboursements de dépenses du 1er au 31 août 2022. 5.4, désignation d'un représentant au comité consultatif régional du ministère de la Famille, besoins et priorités des services de garde. En 5.5, désignation d'un représentant au conseil du réseau collectif des communications électroniques et d'outils de gestion Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. En 5.6, entente avec la FQM, contrat de service professionnel dans le cadre d'un recours devant la Cour supérieure du Québec, UPA contre CPTAQ et MRC. 5.7, approbation du règlement d'emprunt de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine en lien aux appels d'offres d'Hydro-Québec. 5.8, autorisation d'un dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, projet de bâtiment de base à vocation municipale et communautaire. 5.9, demande d'appui de la communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, assouplissement des modalités de versement prévues à la Convention d'aide financière, la AEQ. Aménagement du territoire en 6.1, délivrance d'un certificat de conformité règlement numéro 22-929 modifiant le plan d'urbanisme 04-626 de la ville de Saint-Anne-des-Monts. 6.2, délivrance d'un certificat de conformité, second projet du règlement numéro 22-930, amendement du règlement de zonage numéro 04-620, création de la zone RC13 et modification des zones EAF 24, RA 68, RA 69, RC 6, RB 21, RB 22 de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. 6.3, avis d'intervention du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, développement de la villégiature à des fins privées. En 7, développement économique, touristique et social. 7.1, embauche d'une coordonnatrice en développement social de la démarche intégrée en développement social. Alors, après ça, on tombe en 9 avec le transport, l'approbation du rapport financier consolidé 2021 de la Régie intermunicipale de l'énergie, Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. En 10, gestion des terres publiques, 10.1, octroi d'un contrat pour les travaux sylvicoles non commerciaux sur les terres publiques intramunicipales. En 11, programme d'amélioration de l'habitat de la SHQ. 11.1, confirmation de la somme allouée pour le programme Réno-Région 2022-2023. 11.2, augmentation de la valeur uniformisée maximale
d'un bâtiment dans le cadre du programme Réno Région. En 12, Culture et patrimoine, 12.1, demande d'aide financière dans le Fonds de développement culturel, projet Pointe-Sec, réalisation d'une fresque décorative et participative pour le 10e anniversaire de l'espace culturel. 13, développement durable et environnement. 13.1, offre de services professionnels et ingénierie de Stantec Expert Conseil Limité pour des travaux de réaménagement de l'écocentre de Sainte-Anne-des-Monts. 13.2, embauche d'un préposé aux écocentres. 14, affaires nouvelles. En 14.1, on a le budget du Régie de l'énergie. Et en 14.2, on a on remplace la résolution 11-746.06-2022. Alors, ça fait le tour pour l'ordre du jour. Quelqu'un la propose? Avec les points 4.1, 4.2 ajoutés. Merci, Magella. J'avais oublié le point 15, qui était la période de questions, bien évidemment, et la levée de la séance en 16. Je n'avais pas tout à fait fini la lecture. Merci, Magelle. Mais c'est moi qui l'a demandé avant. Alors, en 3, à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet 2022. Marcel Soucy, merci. En 4, rapport d'activité du préfet. Le moment tant attendu de toutes les séances. Depuis la dernière séance du 12 juillet 2022 dernier, j'ai continué mes actions de représentation, rencontres, politiques et autres activités de tout genre. Le 13 juillet, comité de sélection FAR pour de nombreux projets à la table des préfets, rencontre avec M. Mathieu Lapointe. J'ai eu une rencontre aussi du comité pour la question des matières résiduelles concernant l'écocentre à Sainte-Anne-des-Monts. Ensuite, du 18 juillet au 13 août, c'était une vacance et période plus tranquille au niveau politique. J'ai eu l'occasion de participer à l'inauguration du parc Vue-sur-Mer à Gros-Monde, magnifique endroit pour faire une pause et se ressourcer. J'ai assisté à une conférence de presse de Développement économique Canada annonçant un total de 6,6 millions de dollars pour 13 projets touristiques sur le territoire. J'ai croisé sur ma route aussi des citoyennes, des citoyens qui m'en font part de leurs enjeux, propositions et idées pour améliorer la qualité de vie sur notre territoire, comme par exemple Sandy Buchel et David Louchard, un couple tout droit arrivé de la France pour s'établir à Mont-Saint-Pierre qui ont de multiples projets. Le 25 juillet, on a eu une rencontre team de l'Alliance de l'Est au niveau de l'éolien, entre autres. Et j'ai aussi rencontré un citoyen à mon bureau aussi, M. Jean-Louis Arsenault, qui est venu me faire part de ses demandes. Et, c'est ça. Le 23 août, rencontre avec le chef de Québec solidaire, M. Gabriel Nadeau-Dubois, et de son candidat, qui a été annoncé cette journée-là, M. Yves Bonnier-Vigé, à Gaspé. Le 24 août, j'ai été comme représentant politique, si on veut, de la Haute-Gaspésie, à la commémoration du 100e anniversaire de M. René Lévesque à New Carlisle. Les 25 et 26 août, c'était le CA estival de la FQM au Lac-Beauport. C'est ça. Le 29 août, j'ai eu un CA de Régie de l'énergie à New Richmond, avec entre autres son président, M. Simon Deschênes. Le 30 août, commission permanente ressources naturelles et énergie à la FQM. C'était une commission au niveau virtuel. J'ai rencontré M. Martin Jean aussi de la firme MNP qui nous conseille dans notre action de regrouper les deux entités que sont notre MRC et CLD. Le 31 août, rencontre de travail avec notre aménagiste, Mme Karine Thériault, à propos de la SHQ et Réno Région. Le 1er septembre, commission permanente sur l'économie, la main-d'œuvre, l'immigration et la fiscalité de la FQM, sur laquelle je suis administrateur, en avant-midi. Et le 1er septembre, le midi, j'ai eu la chance de dîner avec plusieurs députés du caucus libéral fédéral, dont notre députée ministre, Mme Diane Leboutier. J'ai longuement discuté avec Mme Soraya Martinez-Ferrada, qui est députée de Hochelaga et secrétaire parlementaire du logement. J'ai aussi eu l'occasion de jaser avec Mme Mélanie Joly. En soirée, suite à l'invitation de mon collègue préfet Samuel Parisé, qui accueillait l'ensemble du caucus à son restaurant,
J'ai eu le privilège de souper à la même table de la ministre des Sports, Mme Pascale Saint-Onge, et du président de la table des préfets, M. Mathieu Lapointe. Une journée qui a été où il a été beaucoup question de nos enjeux, qui nous a permis de mieux expliquer en personne aux élus fédéraux de ce qui nous préoccupe dans notre région. Le 2 septembre, le lendemain, à Gaspé, j'ai une rencontre de travail à la table des préfets. On a, entre autres, jasé de caribou. Puis en après-midi, toujours à Gaspé, s'est tenue une réunion avec le président de l'UPA au niveau provincial, M. Martin Caron, ainsi que le DG au niveau régional, M. Guy Galland, et de la présidente au niveau régional, Mme Michèle Poirier. Le 8 septembre, on a eu un comité de suivi du plan de développement de la Haute-Gaspésie des Chic-Chocs. Puis j'ai aussi suivi une formation sur la gouvernance régionale en soirée, donnée par la FQM. Le 9 septembre, on a eu un comité de partenaires du plan de développement de la Haute-Gaspésie des Chic-Chocs. Et en PM, j'ai eu une rencontre avec le candidat de la CAQ, M. Stéphane Sainte-Croix. Le 10 septembre, je voulais le souligner, j'ai participé aussi à un dernier hommage à M. Steve Berger, qui était un ancien collègue de travail pour GDS et aussi chef pompier de la caserne à Marsoui. Steve était vraiment un citoyen qui était beaucoup impliqué dans sa communauté. Et je tenais à participer à ce dernier hommage. Les pompiers ont fait vraiment un bel hommage à M. Berger. C'était émouvant, puis je pense que Steve méritait ça. Le 12 septembre, lundi, j'ai eu la préparation pour le comité forêt au prochain congrès de la FQM à Montréal, où j'aurai une tribune devant les représentants de tous les partis politiques pour parler des forêts de proximité et de tout ce que la forêt peut apporter aux communautés en région. Pour terminer, je désire souligner l'embauche de 2 nouveaux agents au Sénat et d'une coordonnatrice en développement social qui va être annoncée plus tard aujourd'hui pendant notre séance. Sans oublier l'embauche de M. Yannick Ouellette, qui a été engagé dans notre équipe économique pour, entre autres, le bioalimentaire. On a vraiment une équipe hors pair dans notre MRC. Puis, pour vraiment conclure, j'aimerais faire un petit mot aussi concernant la rentrée scolaire qui s'est effectuée dans les dernières semaines, derniers jours. Je souhaite une merveilleuse année scolaire à tous les étudiantes et étudiants de tous les niveaux, les enseignants, la direction et tout le personnel scolaire. Bonne année à tous. Alors, c'était mon rapport de préfet pour aujourd'hui. En 5, administration générale. Alors, je te donne la parole, Maryse. En 5.1, l'approbation du rapport des impayés et déboursés direct du 1er juillet au 31 août 2022. Dans le fond, on a 2 mois d'opération pour la MRC. Il y a eu des paiements et des prélèvements de faits pour un montant de 657 477,43 et des factures entrées au système pour prochain paiement pour un montant de 234 575,78. Ça prend un proposeur. René. OK. René, donc en 5.2, l'approbation du rapport des remboursements de dépenses du 1er au 31 juillet 2022. Donc, c'est les dépenses pour les élus et certains employés. Il y en a pour 1181,43. Ça représente le mois de juillet. Ça prend un proposeur. Merci. Puis en 5.3, l'approbation du rapport des remboursements de dépenses du 1er au 31 août 2022. Lui est un petit peu plus mince, 214,52. Simon, merci. En 5.4, désignation d'un représentant au comité consultatif régional du ministère de la Famille, Besoins et priorités des services de garde. Alors, on va nommer Mme Marie-Chantal Fournier. Qui est conseillère en développement rural du côté du CLD, bientôt dans la MRC. Qui est beaucoup impliquée aussi au niveau des projets. Dans tous les services de garde, CPE, projet de développement. Puis je pense qu'on me nomme substitut, oui. si on veut. Là, On nomme Monsieur le préfet comme substitut. Parfait. Pour une période de 5 ans. De 5 ans concernant Mme Fournier. Oui. Et de la durée de mon mandat pour me concernant, bien entendu. 5.5, désignation d'un... On avait-tu un proposeur? Oui, Monsieur Normand? Monsieur Normand, c'est vrai, Merci. merci. 5.5, désignation d'un représentant au Conseil du réseau collectif des communications électroniques et d'outils de gestion de Gaspésie et de la Madeleine. Entre autres, on parle ici du réseau collectif avec la fibre optique sur laquelle je siège. J'avais remplacé d'office l'ancien préfet, mais on n'avait pas passé de résolution depuis. Donc, ce soir, on passe une résolution pour me nommer sur ce conseil-là. Un proposeur? Claude Bélanger, merci.
En 5.6, c'est l'entente avec la FQM, contrat de service professionnel dans le cadre d'un recours devant la Cour supérieure du Québec, UPA, contre CPTAQ et MRC. C'est un dossier quand même assez complexe là, concernant bien les îlots déstructurés qu'on appelle. Oui. Et je vais faire un petit résumé de la résolution là, rapide. Ça va comme suit. Alors, ici, c'est la demande pour que la FQM intervienne devant la Cour supérieure au nom de 60 MRC. La FQM retient les services professionnels de Tremblay-Bois, cabinet d'avocats, afin d'effectuer des représentations nécessaires dans le cadre de ce recours en remplacement, s'il y a lieu, du cabinet d'avocats déjà contacté par la MRC. Alors, puis là, il y a beaucoup de considérants, mais entre autres, c'est que la FQM a adopté une résolution pour conclure une entente avec la MRC en vertu de l'article 14.7.1 du Code municipal. C'est pas mal ça. Je ne sais pas si tu pourrais dire d'autres détails, Maryse, ou... Bien, dans le fond, c'est de m'autoriser aussi à fournir les documents à la FQM qui va nous représenter à la Cour. Donc, la MRC accepte que la FQM conclue une entente de services professionnels destinée à effectuer des représentations pour et au nom des MRC dans le cadre des recours. Quelqu'un propose? Marcel? Merci. 5.7. Approbation du règlement d'emprunt de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine en lien aux appels d'offres d'Hydro-Québec. Ça, c'est hyper intéressant et j'invite mon collègue Simon Deschênes, qui est président de la Régie, à nous faire part ou à nous parler de cette résolution-là. Donc, merci, M. le Préfet. L'approbation du règlement d'emprunt de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine en lien avec les appels d'offres d'Hydro-Québec qui se sont terminés le 21 juillet dernier. On décrète aujourd'hui un règlement d'emprunt à la hauteur de 125 millions pour la Gaspésie-les-Îles, mais il faut faire attention. C'est qu'on a soumissionné dans 6 projets de parcs éoliens différents. Si jamais on les gagnait tous, va falloir investir le 125 millions. Par contre, le risque qu'on gagne 6 projets est assez faible. Mais, considérant que le milieu municipal, on doit passer par un processus de vérification et de validation auprès du ministère des Affaires municipales lorsqu'on décrète un règlement d'emprunt, le délai d'avoir nos sommes d'argent peut être beaucoup plus long. Donc, les gagnants des parcs éoliens seront connus vers la mi-décembre. On n'a pas encore la date précise, mais dès le lendemain, le partenaire privé, vous, la Régie de l'énergie Gaspésie-les-Îles, est où votre argent? Donc, il ne faut pas non plus, quand on fait de la business à ces hauteurs-là, il faut démontrer notre sérieux. On s'est forgé une crédibilité au fil du temps. Donc, aujourd'hui, on décrète un montant d'argent de 125 millions de règlement d'emprunt. Mais sachez que si on n'utilise seulement que 30 millions, le résiduel sera immédiatement remboursé et on va utiliser seulement le 30 millions. Donc, il ne faut pas non plus avoir peur de ces chiffres-là. Je rappellerai aux gens aussi qu'on a un partenariat qui s'appelle l'Alliance de l'Est. Donc, il y a un règlement d'emprunt également dans les prochaines séances au Bas-Saint-Laurent, dans les MRC du Bas-Saint-Laurent, qui, eux, le montant sera de 250 millions. Et on a un partenariat avec la MRC de Lillet et la MRC de Montmagny, qui, respectivement, eux, vont avoir un règlement d'emprunt de 20,83 millions, ce qui fait un projet d'ensemble d'un règlement d'emprunt de 416 millions dans l'Est du Québec, dans un potentiel d'investissement de parcs éoliens. Alors, c'est majeur comme développement. Je terminerai avec... actuellement, on est actionnaire, la Gaspésie, dans 332 mégawatts au total. Et là, ici, on a soumissionné pour au-delà de 1100 mégawatts. Alors, si jamais on en gagnait un 300, bien, on vient de doubler ou quasi doubler nos revenus automatiques. Donc, on a très hâte déjà en décembre pour connaître les heureux gagnants. Et on entend à travers les branches que tout de suite au lendemain de la divulgation des gagnants des prochains parcs éoliens, des appels d'offres, il y aura de nouveaux appels d'offres qui seront lancés. Alors, l'Alliance de l'Est sera sur les rails. Et en tant que président, M. le Préfet, j'aimerais en faire également la proposition pour la résolution, si c'est possible. Absolument, Simon. Je pense qu'une approbation de règlement d'emprunt de 125 millions, on n'a pas fait ça souvent. Puis, c'est vraiment emballant. Puis, c'est le fun de faire de la politique avec des belles nouvelles comme celle-là. Puis, merci, Simon, pour ton excellent travail comme président. Merci, c'est gentil.
En 5.8, autorisation d'un dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales volet 1, projet de bâtiment de base à vocation municipale et communautaire, appelé communément le PRACIM. Je vais aller voir. Ça, c'est tout le... En gros, Marie, c'est de se donner le go pour... Oui, c'est nous donner l'autorisation à moi, Jean-Simon, de faire une demande d'aide financière et de la signer pour une aide financière pour les rénovations sur le bâtiment de la MRC qui en a bien besoin. On a commencé, mais il y a beaucoup de choses à faire et il y a un programme d'aide financière qui existe au gouvernement du Québec, donc on va tenter notre chance. C'est pas garanti, mais... C'est pas garanti, mais si on ne l'essaye pas, on pourra pas le savoir. C'est une possibilité de 60%. C'est ça, 60% d'aide. Ça serait très intéressant. Oui. Puis, go, Simon, Jean-Simon, go. On se croit. Oui. Alors, quelqu'un... Donc, ça me prend un proposeur pour m'autoriser à... Monsieur Aymon, merci. On t'autorise. Merci. 5.9. Demande d'appui de la communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, assouplissement des modalités de versement prévues à la Convention d'aide financière Accès Entreprises Québec. Je peux te laisser la parole là-dessus aussi, Marie, c'est pas mal dans tes cordes. Oui, dans le fond, oui, c'est que les ententes qu'on a signées avec le gouvernement du Québec pour l'embauche à la grandeur de la province de Québec, c'est dans tous les MRC du Québec pour 2 conseillers. On avait un montant de 900 000 sur 5 ans. Bien, c'est 200 000 par année pour embaucher 2 conseillers en développement économique. Les sommes ne sont pas transférables d'une année à l'autre. Le marché du travail est difficile, pas juste en région, mais partout au Québec. Et on demande surtout dans l'Est du Québec d'avoir des assouplissements pour ne pas retourner des sommes d'aide qui ont été allouées à la MRC. Donc, les Îles-de-la-Madeleine en font partie. Notre MRC, tous les MRC de la Gaspésie, et là, on est en train de faire des démarches aussi avec le Bas-Saint-Laurent pour demander au gouvernement d'assouplir nos ententes et de nous laisser l'argent pour payer les salaires au-delà de 2025 parce qu'on a eu de la difficulté à se mettre en marche et à embaucher des conseillers. Donc, là, un coup qu'on les a embauchés, on ne voudrait pas retourner l'argent qui sert à payer les salaires des conseillers, de ces 2 conseillers en développement économique-là. Donc, on appuie les Îles-de-la-Madeleine, mais c'est parti aussi de la table des préfets, bien, le regroupement des MRC de la Gaspésie. On va aller chercher le Bas-Saint-Laurent pour faire les représentations politiques auprès du prochain gouvernement. Parfait. Quelqu'un propose? Monsieur Bélanger, merci. Là, on arrive à l'aménagement du territoire. 6.1. Délivrance d'un certificat de conformité. Alors, la modification du plan d'urbanisme vise à agrandir une affectation du sol résidentiel faible densité à même une partie d'une affectation agroforestière afin de permettre un développement domiciliaire de multilogements sur le lot 4-325-721. Cette modification du plan d'urbanisme est reliée à la modification du règlement de zonage numéro 22-930. L'analyse, c'est cette modification du plan d'urbanisme ne va pas à l'encontre des objectifs du schéma d'aménagement et des dispositions du document complémentaire. Alors, on recommande, si accepté par le Conseil de la MRC, émettre le certificat de conformité. Monsieur Soucy, merci. En 6.2, alors, un autre délivrance d'un certificat de conformité. Alors, j'en fais la lecture. La modification du règlement de zonage vise à créer une nouvelle zone résidentielle RC13 à même une partie de la zone agroforestière EAF 24 afin de permettre un développement domiciliaire de type multilogement 2 à 8 logements sur le lot 4-325-721. En 2, c'est agrandir la zone résidentielle RC6 par l'inclusion du lot 4-326-527 afin d'autoriser l'usage habitation multifamiliale 4 à 8 logements. En 3, agrandir la zone résidentielle RA68 par l'inclusion des lots 4-326-853 et 4-326-854. 4. Agrandir la zone résidentielle de RA69 par l'inclusion des lots 4-326-906 et 4-326-912. Alors, dans l'analyse, on dit que cette modification du règlement de zonage ne va pas à l'encontre des objectifs du schéma d'aménagement et des dispositions du document complémentaire.
Alors, la recommandation, c'est que la MRC émette une résolution conditionnelle à la réalisation complète de la procédure de modification réglementaire, soit l'approbation référendaire à l'adoption du règlement. Délivrer le certificat de conformité dès la réception de la résolution à la Ville de Saint-Anne-des-Monts, attestant l'adoption du règlement tel que prévu par la loi. Je ne sais pas s'il fallait que je lise tout ça, là, mais en tout cas, il n'y a pas le choix. Hein? Oui, c'est public, il faut que les citoyens soient au courant. Quelqu'un propose. Joël? Monsieur Côté, merci. En 6.3, c'est l'avis d'intervention du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, développement de la villégiature à des fins privées. Alors ça va être des nouveaux territoires pour des secteurs, pour des camps en forêt qui vont être mis en tirage au sort. Alors, si je vais plus en détail... Le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles s'adresse à la MRC en vertu des dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme afin qu'elle donne son avis sur la conformité de l'intervention projetée, soit le développement de la villégiature regroupée à des fins privées au lac Bonaventure, au lac de la Coche et au mont de l'Aigle. Le lac Bonaventure est situé dans le canton Walbang, TNO-Moalbert. Le ministère prévoit y aménager 6 emplacements de 4000 m², soit 50 par 80 mètres, à plus de 145 mètres du lac. Au schéma d'aménagement, le lac Bonaventure est situé dans l'affectation récréative. La villégiature fait partie des usages autorisés dans cette affectation. Le lac de la Coche. Le lac de la Coche est situé dans le canton Tourelle, rang 7, lot 60, à l'intérieur des limites municipales de Lamartre. Le ministère prévoit aménager 5 emplacements de 4000 m² à plus de 75 mètres du lac. Au schéma d'aménagement, le lac de la Coche est situé dans l'affectation forestière et l'usage villégiature fait partie des usages autorisés dans cette affectation. Le mont de l'Aigle est situé dans le canton Lemieux, TNO, Mont-Albert. Le ministère prévoit aménager 6 emplacements de 4000 m². Au schéma d'aménagement, le mont de l'Aigle est situé dans l'affectation forestière et l'usage villégiature fait partie des usages autorisés dans cette affectation. Alors, la recommandation est la suivante. L'intervention gouvernementale projetée visant le développement de la villégiature privée dans les 3 secteurs mentionnés précédemment ne va pas à l'encontre des objectifs du schéma d'aménagement en vigueur. Alors voilà, nous, la MRC, on est OK avec ça. Monsieur le préfet. OK, cool. Monsieur Aymon. Monsieur Deschênes en premier. Non, M. Aymon avait commencé, mais je vais bonifier avant de prendre. Je vais commencer avec le plus jeune. Je comprends pas qu'on adoptera ça alors qu'on peut rien faire, nous autres, à cause du caribou, puis le ministère fait ce qu'il veut. C'est quoi à passe, là? Bien, je ne veux pas me faire l'avocat du ministère, mais on parle, je crois, de 3 secteurs qui sont peut-être pas dans l'ère de répartition Oui, de caribou. ils nous bloquent nos projets qu'on a de développement récréo-touristique, entre autres à Rivière-Attelaude, puis la marche, je pense, de Marsoui. Puis on va autoriser, on va dire qu'on est d'accord. C'est sûr qu'on est d'accord en fonction du schéma d'aménagement, mais qu'on va être obligé d'être d'accord avec le ministère qui nous empêche de développer nos entreprises. J'ai de la misère avec ça, moi. Monsieur le préfet, je vais exactement dans le même sens que mon collègue, le maire de Mont-Saint-Pierre, que le schéma d'aménagement puisse le permettre, c'est une affaire, mais que nous devons passer une résolution pour que, on l'a déjà vu dans le passé, en passant une résolution, on nous dit « Ah, le Conseil des maires l'a accepté ». Donc, moi, je pense qu'on peut avoir de meilleures informations avant d'adopter. Et moi aussi, l'autre petit bout qui me titille un peu, c'est le MERN prévoit y aménager ces emplacements. La manière que je lis ça, c'est que c'est eux qui vont les construire. Donc, moi aussi, j'ai des interrogations avant d'en arriver à l'adoption d'une résolution pour autoriser le MERN à faire ces emplacements-là. Je partage la même écriture que Est-ce que c'est quelque chose, est-ce qu'on peut reporter au mois suivant pour qu'on puisse avoir un complément d'information? Est-ce que c'est des emplacements pour des chalets qui louent? Oui, c'est comme c'est la même affaire qu'ils ont faite au lac. Le dernier, voyons, je cherche son nom, au lac Alpin, c'est la même affaire. Donc, c'est qu'est-ce qui se passe au lac Alpin? Au lac Alpin, c'est des lots qui délimitent de 4000 m², puis là, c'est toi qui vas, puis tu prends comme les camps de chasse. Là. ça sera pas c'est des tirages au sort. C'est du 50 par 80 mètres. C'est du 50 par 80. C'est ça. C'est des chalets. Des tirages au sort. Des tirages au sort, puis si tu veux, tu as ce terrain-là, puis tu vas te faire un chalet au terrain subventionné.
Puis c'est ça, c'est pas dans l'aire de répartition du caribou, les 3 endroits, à moins que je me trompe, là. Je connais bien le lac Bonaventure, le lac de la Coche, il faudrait vérifier, le mont de l'Aigle aussi. Peut-être aussi. Ben, peut-être quand même, si on... Présentement pas dans l'air du caribou. Rivière-à-Claude. Mais... Les Marsouilles, les pas non plus. Aussi, peut-être que ça... Ils bloquent quand même les progrès qu'on a dans tous ces territoires-là. Moi, je veux qu'on sache tout ce qu'on voit avec ça, puis que le ministère aussi. Moi, mon parallèle, Yves, ne sera pas long. Ce que je fais, moi, comme parallèle, c'est qu'on a déjà, nous, adopté une résolution ici, qu'on avait une demande du ministère qui voulait fermer une route. Mais par après, 6 mois plus tard, c'est le Conseil des maires qui avait pris la décision de fermer cette route-là. Donc, souvent, les ministères tentent de bifurquer vers nous. Donc, moi, je rejoins tout le monde là, sur un peu qu'est-ce qui se passe avec ça. Je ne peux pas être contre le fait qu'il y ait des tirages au sort de baux de villégiature dans notre région. Ça, j'en conviens. Par contre, l'aspect caribou n'est pas pris en compte. Puis nous, quand on a des projets semblables, c'est plus difficile. Alors, je veux juste avoir un complément d'information, moi, avant d'en arriver à l'adoption. On demande un complément. Le maire prévoit aménager 6 emplacements, pas construire 6 chalets, mais bien 6 emplacements. Non, il n'y a pas de construction de chalet, ça, c'est sûr, certain. C'est comme le lac alpin. Mais d'un autre côté aussi, moi, je pense que ça peut nous donner, jusqu'à un certain point, peut-être des outils dans le futur, quand on va les rencontrer, justement, pas plus tard que le lundi prochain, à leur dire, bien là, regarde, pourquoi que ça passe, puis nos projets, nous, quand on, tu sais. Oui. Mais si vous voulez qu'on remette ça en octobre, on va remettre ça en octobre. Pas de problème. C'est vous qui décidez. Vous proposez qu'on remette ça en octobre, M. Raymond? Pas de problème. Je pense que c'est plus sage de prendre un mois supplémentaire avant de statuer. Oui. Tout simplement. Ça va? Oui. En 7.1, embauche d'une coordonnatrice au développement social de la démarche intégrée en développement social. Alors, on a embauché Mme Tatiana Noël au poste de coordonnatrice de la DIDS aux conditions préétablies et selon la politique de relations de travail à la MRC de la Haute-Gaspésie. C'est la directrice générale qui autorise à signer ce contrat de travail. Quelqu'un propose? Monsieur Joussy, merci. En 9.1, approbation du rapport financier. Non, on n'a pas de 7.2, on l'avait... Excusez-moi, mais pas de problème. 9.1, approbation du rapport financier consolidé 2021 de la Régie intermunicipale de la Régie de l'énergie, oui, c'est ça. Donc, je vais aller au document pour... Je pense pas que tu vas le présenter. Ils vont avoir à peu près... Non, mais y a-t-il une considération à la fin, centaine mettons? de pages. 74 pages. Je ne le lirai absolument pas. Est-ce que tu voudrais nous faire une présentation détaillée des chiffres financiers? Mais peut-être... en faire, je ne sais pas s'il y aurait un résumé à la toute fin, là, mais... Écoute, c'est comme la présentation que je fais pour les états financiers détaillés de la MRC du TNO. Donc, Vous l'avez tous reçu? Vous avez pris le temps de le regarder? Il est fait par une firme d'auditeurs indépendants. Puis, ce qui est important vraiment, là, c'est que qu'il n'y a aucune anomalie qui a été notée et que la gouvernance et l'administration et la gestion de la régie sont conformes aux normes de vérification comptable applicables au Canada. Fait qu'on va vous dispenser de lecture, Monsieur le Préfet. Ah, vous êtes bien gentil. Je pense que vous dispensez vous aussi ma lecture. Hein? Oui, à faire un peu. Alors, on a un proposeur pour ça? Là? Simon, Monsieur Deschênes, merci. Je vais peut-être le donner. Ah, t'es président, ouais. Marcel? Marcel? Un autre tour du chapeau. Monsieur le maire est en forme ce soir. Oui. En 10.1, l'octroi d'un contrat pour les travaux sylvicoles. Alors, 10.1, je vais dire considérant, pour aller me dire comme on dit, là, le dire le plus important pour cette résolution-là,
considérant qu'actuellement, la MRC est en train de finaliser un accord de contribution non remboursable avec le ministère des Ressources naturelles pour la proposition intitulée « Reboisement par le rétablissement du caribou forestier ». En conséquence, il est proposé, ça c'est octroi sous réserve de confirmation de la disponibilité budgétaire à 98 du taux de la grille de forêt publique du secteur de débroussaillage à la coopérative. Mais là, ce soir, on modifie on cette le modifie. résolution-là parce qu'on a octroyé ce contrat-là en juillet à la coopérative forestière au bois et la coopérative s'est désistée. Donc, le contrat est octroyé. On remplace, dans le fond, on annule le contrat qu'on avait octroyé au groupement, à la coopérative au bois pour l'octroyer au groupement forestier Chic-Choc. Faut que je le dise dans le bon... Ça vous va? Ça vous va? Proposez-vous quelqu'un? Si vous êtes d'accord. C'est normal, ouais. Monsieur Normand. Merci, Monsieur Normand. On a tout suivi. Mon explication n'était pas claire. Ça donne une idée. Bon, ça va bien, on lâche pas. Oui. Programme d'amélioration de l'habitat de la et de la SHQ. Ça, je trouve que ça fait drôle, ce titre-là, mais bon. C'est ça. D'amélioration de l'habitat, en tout cas. C'est ça, de l'habitat du caribou, mais... 11.1, confirmation de la somme allouée pour le programme Réno-Région 2022-2023. Demeurons sérieux et... en 11.1, en fait, c'est de dire que Mme André Laforêt a eu le plaisir de nous informer qu'une somme de 300 000 $ est mise à la disposition de la MRC de la Haute-Gaspésie pour l'année 2022-2023. Tout simplement. Yes. Et de dire aux citoyens qu'à partir de la semaine prochaine, ils vont pouvoir... les formulaires sont disponibles dans chacune des municipalités de la MRC et aussi au bureau de la MRC pour déposer une nouvelle demande. Si je ne me trompe pas, Madame la directrice, il y a le délai cette année pour faire votre dépôt, c'est de 3 semaines. Oui, plus court. Donc, peut-être prévoir à partir de la semaine prochaine de regarder les publications. Oui. Puis d'enclencher le processus le plus rapidement possible. Oui. Effectivement. On peut peut-être aussi informer les citoyens que pour les gens qui avaient déposé leur demande l'année passée, qui n'ont pas été choisis, qui n'étaient pas admissibles en fonction du budget, malheureusement, qui était alloué à la MRC, ils devront resoumettre une demande parce que les normes du programme ont été changées. Donc, on est dans l'obligation d'exiger, malheureusement, aux citoyens de refaire une nouvelle demande. Parce que les formulaires et les critères ont changé. Et voilà. Et le prochain point est dans la même Et on faisait, veine. il y avait un proposeur là-dessus? On n'a pas besoin, Non, c'est un ça, point c'est d'information. Un point d'information, c'est la prochaine. La prochaine. L'augmentation de la valeur uniformisée. Alors, la responsabilité, il est de responsabilité de la MRC de la Haute-Gaspésie, partenaire de la société, de déterminer la valeur uniformisée maximale sur son territoire. On avait déjà passé une résolution en 2021 pour que la valeur maximale était de 120 000 $. Donc, ce soir, la MRC désire fixer à 150 000 $ la valeur uniformisée maximale d'un bâtiment pour l'admissibilité au programme Réno-Région. Propose Simon. Merci, Simon. 12, culture et patrimoine. Demande d'aide financière dans le Fonds de développement culturel, projet Pointe-Sec, réalisation d'une fresque décorative participative pour le 10e anniversaire de l'espace culturel. Alors, propose Magella. 13, développement durable et environnement, offre de services professionnels et ingénierie de Stantec Expert Conseil limité pour des travaux de réaménagement de l'écocentre de Sainte-Anne-des-Monts. Donc, je vais donner quelques détails. Dans le fond, c'est dans la même veine qu'on a octroyé un contrat à Stantec pour le réaménagement de l'écocentre de Mont-Louis. Maintenant, on est rendu à celui de Sainte-Anne-des-Monts. Tout simplement. Pour le réaménagement du trafic, pour l'efficience de la gestion de nos matières résiduelles. Donc, le contrat est d'un montant de 18 650 $. Taxe applicable en sus à la firme Stantec. Proposeur. Proposeur. Claude, merci.
Embauche d'un préposé aux écocentres. On sait qu'on a un bon roulement de personnel là, au niveau de nos écocentres. Oui. Et cette semaine, Maryse, vous avez rencontré, dernièrement, vous avez rencontré des Des candidats. candidats. Et- Et la recommandation que je fais au conseil, c'est l'embauche avec une période de probation de M. André Tremblay, comme préposé à l'écocentre de Saint-Anne-des-Monts, et en remplacement aussi pour les congés de Vincent À Mont-Louis. à Mont-Louis. Madame Gass, merci. En 14, aux affaires nouvelles, 14.1, budget régie de l'énergie. Ça, moi, j'ai... Le budget est envoyé, on l'a reçu hier. Et dans le fond, c'est une procédure administrative qu'on doit adopter à tous les années, le budget de la régie. Quelqu'un propose? Je propose. Yves, Yves. merci. Puis, en 14.2, on remplace une résolution, la résolution 117-46.06 2022, qui avait été prise en juin. Pour, dans le fond, c'est le champ pour, voyons, quelqu'un qui va faire notre campagne de sensibilisation au niveau des bacs bruns. La résolution disait qu'on allait engager une personne et finalement, on va passer par le véhicule de la coopérative du Cap, de la Martre. Vous n'êtes pas stineux? Non. Monsieur Soucy, merci. Ben oui. On est bien C'est assez, hein? en 15 périodes de Quand même. questions, on n'a personne dans la salle. 16, levée de la séance. Marcel. Monsieur Soucy, merci. OK. Ça va? 20h29, Carole, la Alors, levée de la merci séance. et on se revoit en octobre.